Salut tout le monde, c'est Kika Cheers pour une autre vidéo. Donc là, ça faisait une semaine que j'ai pas fait une vidéo. Je savais pas trop de quoi parler, mais évidemment, j'ai toujours plein d'histoires de ce que j'ai vécu dans ma vie avec ce qui est paranormal et tout ce monde étrange. Donc préparez-vous parce qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les Black Shadow People, donc les ombres noires, les entités noires, les mauvaises entités si vous voulez. Ça va être un truc sur la faucheuse, ça va être une histoire que moi j'ai vécue avec une amie sur un ombre noir assez étrange. Si vous voulez pas manquer cette vidéo là et en savoir plus sur les Black Shadow People, restez avec moi. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi moi je crois aux ombres noires. En fait, je vais commencer avec la première histoire. Donc, c'est une histoire que ma mère m'a racontée. C'est assez triste parce que, bon, c'est une histoire qui parle de ma grand-mère. En fait, je vous explique, ma grand-mère est atteinte d'un cancer il y a quelques années. Je sais pas exactement quelle année elle est décédée parce que moi j'avais à peu près quoi, un an à peine quand ma grand-mère est décédée. Donc je l'ai pas vraiment connue honnêtement. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo-là de vous dire le background de mon histoire familiale. Mais en fait, je vous explique. Elle était en phase terminale. Donc elle avait un cancer généralisé. Elle a eu à peu près 3 cancers différents. Et à un moment donné, ma mère était chez elle avec son mari, donc mon grand-père et ma tante. Et mon père. Alors ils étaient tous autour d'elle. En fait, ils l'accueillaient dans cette phase-là un peu triste de la vie. Donc qu'elle partait tranquillement là pour un autre monde. Et mon père a dit à ma mère, ben écoute, je m'en vais aux toilettes, j'ai envie, fait que je reviens. Donc là, ma mère, elle continue à parler avec ma grand-mère, puis honnêtement, elle entendait la façon qu'elle respirait, tout ça, comme elle s'en allait, tu sais, vraiment, très rapidement, là. Dans les prochaines heures, voire minutes, là, c'était indéterminé, mais elle allait vraiment décéder très bientôt. Alors, mon père est allé aux toilettes, et puis mon grand-père, ma tante et ma mère se sont retournés en même temps parce qu'ils ont vu une ombre plate, une ombre noire. Et ils pensaient que c'était mon père en fait qui était passé tellement vite de la toilette qu'ils ont vu noir, tu sais, comme quelqu'un qui passe vite, t'as pas vraiment le temps de voir ses détails et tout ça. Et ils pensaient que c'était mon père qui était sorti de la toilette, jusqu'à temps qu'ils sachent qu'est-ce qui s'avait réellement passé. C'était juste mon père, donc après peut-être quoi, comme 15 minutes, 10 minutes après que ça s'est arrivé, mon père est revenu vers eux. Et il a dit, bon, ben, tu sais, il s'est juste assis près d'eux et puis on dit, ben, comment ça, tu viens de sortir? On t'a vu passer, c'est impossible que tu sorti de la toilette. On t'a vu passer comme si t'avais été dans le couloir, dans une autre pièce. Et là, mon père, il dit, je suis même pas sortie de la toilette. Et ma grand-mère est morte quelques minutes après que l'âme plate est passée. Donc, ils ont juste déduit que c'était probablement la faucheuse. C'est d'ailleurs pour ça que j'y crois à la faucheuse, parce que bon, c'est quand même un témoignage assez convaincant, là. Puis ma mère, je sais qu'elle m'aurait pas menti, donc j'y crois réellement. Puis pour ceux qui savent pas, là, bon, la faucheuse, pas mal tout le monde sait un peu c'est quoi le but. La faucheuse, c'est une entité, c'est pas un humain, ça n'a jamais été un humain, c'est vraiment une entité qui vient d'un autre monde, qui viendrait chercher les morts pour les accueillir dans l'autre partie de notre dimension qui est la mort, tout simplement. La fin de notre vie ici dans ce monde réel-là. Puis elle accompagne les gens qui meurent. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est mal? Personnellement, je crois pas parce que ma grand-mère était quelqu'un de vraiment bien dans la vie. Je vois pas pourquoi la faucheuse serait venue chercher ma grand-mère alors que c'est une personne incroyable. Je veux dire, comme ça serait un peu ridicule selon moi. Mais je crois qu'elle vient chercher les gens tout court, bien ou mal. Elle les amène où qu'ils doivent aller tout simplement, j'imagine, ou les accueillir de ce côté-là. Parce que bien entendu, on connaît pas vraiment l'autre côté, donc on n'a pas le choix de se faire accompagner, j'imagine. Quand on meurt, on est un peu perdu, on comprend pas vraiment comment ça que notre âme est sortie de notre corps, puis qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas tant conscient, surtout qu'elle était en phase terminale, donc elle avait pas comme toute sa tête en fait, là. J'ai inclus la faucheuse dans les Black Shadow People parce que ça se rejoignait dans un certain sens, là, ces deux ombres noires, deux entités, des entités avec un nom noir tout simplement. Mais je crois que les Black Shadow People, comparativement à la faucheuse, c'est que moi je trouve qu'un homme noir dégage pas quelque chose de positif. À moins, bon, qu'une théorie, bon, peut-être que les Black Shadow People, ça serait en fait
comme une autre phase de la mort, que vous êtes une ombre noire, là. Peut-être que vous êtes un esprit qui est vraiment là depuis longtemps sur Terre, fait que vous vous mettez noir, mais honnêtement, garde, j'ai aucune idée. Je vais vous lire la description de Black Shadow People. Ça se traduit. Une personne fantôme est la perception d'un coin d'ombre comme une figure humanoïde vivante particulièrement interprétée par les croyants au paranormal ou au surnaturel comme la présence d'un esprit ou d'une autre entité. Que je suis pas experte en les ombres noires, d'où ils viennent, c'est quoi leur capacité, pourquoi ils sont noirs, whatever. Mais je peux raconter cette histoire-là qui dit que pourquoi je crois que les entités noires sont pas vraiment positives, mis à part la faucheuse qui est une exception, que je pense que c'est vraiment juste son apparence, simplement. Mais bon, ça définit pas que c'est mauvais. Mais bon, je vais vous raconter mon expérience. En fait, j'étais avec mon ami. Et cette journée-là, on était près de mon école secondaire et on nous promenait. Excusez-moi, c'est mon appel. Donc voilà, on se promenait tout près de mon école secondaire, on était en vélo. Et dans mon coin, il y a une petite forêt qui est pas vraiment une forêt parce que bon, une forêt, on dirait que c'est comme une grosse forêt avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'espace. Puis une forêt, on considère ça comme étant vraiment gigantesque, là, en forme de pied carré, là. Mais non, ça c'est une petite forêt qu'on peut de passage, il y a comme un petit chemin et on peut traverser de la rue à une autre avec ce passage-là. Donc, on se promenait et mon ami a dit on va passer avec nos vélos dans la forêt en question. Et je me souviens que j'étais devant la forêt avec mon vélo et j'ai dit non, je veux pas y aller. Puis elle m'a dit mais pourquoi? Puis elle avait comme un sentiment qu'elle voulait vraiment y aller, comme une pulsation qui était comme ok, on y va, on y va. Mais moi, cette forêt-là, je l'ai jamais aimée. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une drôle de vibe. Puis souvent, on trouvait comme, tu sais, c'est dégueulasse, désolé là pour ceux qui écoutent, mais on trouvait souvent des préservatifs, des condoms, c'est la même chose là, mais bon, en France, j'essaie de dire préservatifs. Il y avait des morceaux de vêtements parfois. Tu sais, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vibe creepy, une vibe épeurante. J'ai toujours su qu'il y avait des choses peut-être pas très religieuses qui s'est passées dans cette forêt-là. Mais bon. Ou des crimes, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires par rapport à cette forêt-là aussi. Alors, c'est pas étonnant qu'elle pourrait être hantée. Mais bon, je vous continue mon histoire. Alors, moi, je ressentais que je devais vraiment pas y aller. J'avais vraiment un sentiment de dégoût, ça me tentait vraiment pas de rentrer dans cette forêt-là. C'était comme, je sentais là, qu'il y avait quelque chose qui me disait de pas y aller. Et mon ami était comme on y va. Alors je l'ai écouté, j'ai dit ok parfait, je vais arrêter de stresser, c'est peut-être moi qui se fait une histoire, mais dans le fond il n'y a rien qui se passe là, puis c'est moi qui fais des idées. Alors on rentre et je me souviens, j'ai dit je vais être devant toi parce que j'ai peur et je veux pas être derrière. Parce que s'il arrive quelque chose, j'ai pas envie d'être en arrière puis de paniquer. Donc j'ai dit je vais aller en avant de toi, elle me dit ok va en avant de moi. Donc j'avance et tout à coup j'aperçois une entité, je vous jure, comme je vais vous montrer une photo à l'instant, je vais vous montrer de quoi que ça ressemble le plus dans mon idée à quoi que cette créature-là, cette entité-là ressemblait. Donc, regardez ça. Comme si quelqu'un avait dessiné, il y avait comme des lignes à travers son âme. C'était vraiment étrange pour vrai, j'ai vraiment eu peur, là, j'ai paniqué. Et comment je pourrais vous décrire ça? L'entité en question était de côté, il est en train de courir. Et puis, au moment que moi je l'aperçus, il était vraiment comme ça de côté, on dirait qu'il courait. Et je l'ai vu tellement arriver vite. Et il a juste disparu dans un buisson. Puis là, j'ai juste comme breaké, comme freiné avec mon vélo tellement fort. J'ai comme juste tellement eu peur que le premier réflexe a été d'arrêter mon vélo. Puis mon amie, elle a dit c'est pas grave, continue. Puis là, j'ai dit est-ce qu'elle pense que j'ai eu peur parce que j'étais stressée d'y aller ou elle a vu ce que moi j'ai vu. Donc là, on est sorti de la forêt, ça a pris peut-être, c'est ça, ça a été comme une fraction de seconde, j'ai aperçu ça, j'ai stoppé, elle a dit continue, j'ai continué. Et là, excusez-moi, je suis sortie et mon amie m'a dit est-ce que tu as vu le comme shadow, le comme ombre qui courait de côté? J'ai dit il était de côté comme ça, il était comme oui. Donc on a vu exactement la même chose au même moment. Puis c'est comme ça que j'ai su que j'ai pas rêvé, c'est que comment la chance qu'elle a pu voir la même chose à la même seconde près que moi, exactement de la même forme, écoute c'est impossible. Donc honnêtement j'ai pas de doute que j'ai vraiment vu un Black Shadow People, donc une ombre noire. Et cette forêt-là, comme je vous dis, c'est comme affreux pour vrai, c'est une forêt dégueulasse. Je sais même pas pourquoi ils ont encore cette forêt-là. C'est tellement petit, je trouve que c'est tellement inutile. Ok, je sais que c'est triste qu'on abatte des arbres. Je veux pas qu'ils abattent la forêt parce que bon, c'est la nature. Mais
non, je trouve que personnellement cette forêt-là, elle est creepy. Je comprends pas comment elle est encore là à ce jour. Puis je trouve ça juste comme... Je trouve ça juste bizarre. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, on dirait qu'il y avait un feu derrière moi. J'ai quasiment eu peur, sérieusement. Oh my god. Je sais pas ce que vous en pensez de l'histoire de la faucheuse avec ma grand-mère. Si vous croyez à la faucheuse, si vous croyez à l'histoire du Black Shadow que j'ai vu dans la forêt. D'ailleurs, j'ai tellement d'histoires avec des choses étranges comme ça dans ma vie. Des petites histoires, mais quand même des histoires qui me font juste comprendre que dans le monde dans lequel on vit, il y a vraiment des trucs qu'on peut pas expliquer. Puis des choses qu'on voit pas à l'œil nu, mais qui existent réellement autour de nous. Puis c'est pour ça que je vous dis tout le temps, prenez ça au sérieux, puis faites attention à ce que vous faites quand vous appelez des entités, jouez à Ouija, que vous faites des affaires comme ça. C'est vraiment des esprits errants sur Terre, puis attendent juste ça, que des gens comme nous les interpellent pour les aider ou pour faire des choses malfaisantes. Dès que vous êtes ouvert, vous ouvrez une porte. Et voilà, comme je vous dis, garde, soyez positif, essayez le moins possible de vous attirer des choses comme ça. Bien entendu, moi je suis ouverte d'esprit, peut-être pour ça que j'ai vu ces affaires-là, ou ma mère a vu la faucheuse. Mais quoi qu'il en soit, honnêtement, faites attention et puis ouais, gardez votre esprit le plus fermé possible de ces choses-là. Honnêtement, c'est pas des choses que vous voulez dans votre vie. Puis voilà. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé de ça. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up. Allez sur mon Instagram, kika.chills_yt7. Abonnez-vous. Je poste des stories sur les vidéos que je vais faire, des trucs que j'ai déjà fait. Alors, si ça vous tente de me suivre dans mon quotidien, ainsi que voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, je vous dis un petit bye-bye. J'espère que vous n'avez pas fait trop peur, comme je dis à chaque fois. Mais ce que je dis, c'est 100% vrai. Et croyez-moi, c'est pas des histoires. Donc, je vous vois pour une prochaine vidéo et bye! Je vous aime!